Ce soir dans Quotidien. Un mot, monsieur Balkany. Bah, c'est sympa ça. Emmanuel Macron est à Chamonix, avec un X Chamonix aujourd'hui. On va à la mer de glace dans un instant et Paul Larouturoux sera en duplex de Saint-Gervais, en Haute-Savoie, où il a suivi le président. Comment allez-vous? Vous allez bien? Patrick Balkany est sorti de prison hier. On en parle dans le moment de vérité avec Salia Braclia et Julien Belver. Décrypte l'emballement des chaînes d'infos au moment de sa sortie. Nos 3 chiens vont être tellement contents de le voir qu'ils vont pisser partout. C'est une histoire incroyable. Emprisonné en Sibérie alors qu'il niait les accusations portées contre lui par la justice russe, Johan Barbero s'est évadé avant de rejoindre la France clandestinement. Il nous raconte son histoire. DJ Snake est l'un des plus gros phénomènes de la musique mondiale. Il est très rare dans les médias, mais il sera avec nous dans le Quotidien tout à l'heure. Et enfin, comme tous les jeudis, on retrouve les foufous de l'Assemblée avec Étienne Carbonnier, la revue de presse des Haters avec Pablo Mira. Bah moi je suis excité comme une puce. Hein. Rire, c'est important pour la santé. Alors, c'est avec un mégot dans la bouche, on est tous excités comme des puces. Bonsoir et bienvenue, nous sommes le jeudi 13 février 2020. Voici l'équipe du jour. Voici Julien Belver, l'homme le plus chic du PAF. Ouais, c'est vrai. Selon des journaux. Oh là là. Lilia Hassen, la femme la plus chic du PAF. Pablo Mira. Allez, passe à autre chose, Asbin Ahmed Chaouch. Étienne Carbonnier, l'un des hommes les plus chics du PAF. Mais Asbin aussi. Ouais, t'as sauté quand même. Asbin aussi. Il y a eu 2 personnes impossibles. C'est l'info. Et Salia Braclia, l'une des femmes les plus chics du PAF. Oh, bravo. Et Yann Barthez, l'un des... Oh non, là là, c'est du pas pape. possible. Paul Larouturoux est en duplex de Saint-Gervais en Haute-Savoie. Adieu mon petit Bobet, comment ça va? Ça va très très bien. Et vous? Ouais, Toi, tu oui, dis pas que je très suis chic, hein? Oui, non, si t'es chic. Il est où le président Je t'ai actuellement? entendu, Julien. Il est à côté à la mairie de Saint-Gervais. Je te montrerai mon reportage. Moi, je me suis intéressé au coronavirus et je lui ai posé la question. Allons voir le ciel de Paris avant d'aller voir celui de Saint-Gervais. Bienvenue à Paris, bienvenue à nos quotidiens. Qu'est-ce qu'il est chic. Oh, c'est impressionnant. T'as vu ça? T'as vu ça, Étienne? Il est Des chic. chemises dans le Il est gym, chic, c'est hein. impressionnant. Ouais. Adil m'a tout emprunté, t'as vu? Ouais. Je vous demande toute votre attention car les images sont trompeuses. Depuis hier, les chaînes d'infos ont des problèmes de jugement et de distinction. Ils confondent des condamnés à de la prison ferme avec des stars. Un véhicule est en train de quitter la prison de la santé. Patrick Balkany devrait être à bord du véhicule. La voiture de Patrick Balkany qui s'en va. Vous voyez sous les flashs des autres journalistes, voilà. On le voit apparaître, il a ouvert la fenêtre pour faire un petit signe. Voilà, ils s'en vont, ils rentrent chez eux. La course-poursuite qui va s'engager sans doute avec nos amis et nos confrères journalistes. Hier, la sortie de Balkany de la prison de la santé a été traitée par BFM, CNews, LCI et France Info comme s'il y avait eu une victoire de présidentielle. Vous pouvez suivre de seconde en seconde le nouveau président de la République élu ce soir, qui a l'air, semble-t-il, de rentrer à l'hôtel de ville en compagnie de son épouse. Un mot, monsieur Balkany. Il salue les gens qui sont à la fois sur les trottoirs ou dans les voitures. Pour l'instant, nous le suivons sans trop savoir précisément si le nouveau président de la République a l'intention de se rendre ou pas à la fête qui se déroule en ce moment en place de la Concorde, avec à nouveau toute une meute de photographes, de reporters, de caméramans qui suivent donc la voiture du président de la République. Le chef de l'État vient de s'arrêter. On peut s'approcher un petit peu de la voiture, Benoît? Vous êtes en direct sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement un mot? La voiture s'apprête maintenant à tourner. La voiture se dirige donc, je suppose maintenant vers l'hôtel de ville. Il y a des motards qui ouvrent la route devant la voiture du nouveau président de la République. Ce qui est assez étonnant à vue d'œil, c'est le manque finalement de sécurité autour d'un homme qui est maintenant toujours condamné à 50 tôles pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Sa femme Isabelle Balkany est toujours condamnée à 4 ans. En gros, à eux deux, ils ont 10 ans de tôle en tout.
Et on continue la saga Balkany avec toi, Salia, tout de suite, et avec toi, Julien, tout à l'heure. Le moment de vérité, Salia. Sortie de prison, libre, hier. Patrick Balkany a été libéré sous contrôle judiciaire après 5 mois d'incarcération. Demande de remise en liberté acceptée cette fois-ci pour raison médicale. Hier, BFM TV, 16h. Cette information de l'après-midi. Regardez en direct ces images d'Isabelle Balkany qui arrive à la prison de la Santé. Tu me vois à la télé? Mon Dieu, c'est ridicule. La télé-réalité de libération de Patrick Balkany en direct sur les chaînes info. Julien va vous en parler tout à l'heure. Voici les coulisses. Nous aussi, on était sur place avec Arnaud Bouju et Arthur Desprez devant la prison de la Santé. Isabelle Balkany est ici. Les médias autour. Pendant 2 heures, Isabelle Balkany a fait son show devant les caméras. Mais vous n'êtes pas sympa, hein, parce que vous m'avez pas dit que j'avais les cheveux, que je ressemblais à Tintin. Ah non, ça va. Alors face au spectacle des badauds qui passaient dans la rue, on voulait réagir. Mais alors pas tous, c'est toujours la même histoire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il demande de l'argent. Oh, mais c'est un intelligent, là. Les pauvres gens qui sont en train de couler dans les cellules, qui sont complètement déments, ça on les sort pas. Hein. Merci. Là, je vais aller me mettre dans la voiture pour être tranquille. Elle va donc s'asseoir dans la voiture. Les objectifs des caméras restent toujours tournés vers elle. Mais à un moment, le téléphone sonne. Attends, c'est pas... Attends. Oui, chérie, je t'attends. T'as mon amour, je t'attends dehors. T'es encore en haut. D'accord. D'accord, mon amour. Ok. Bah moi, je suis excité comme une puce, hein. Hein? Ça va? Comment tu te sens? Boum, on a raccroché. Alors tous les coups de fil de Patrick encore dans sa cellule, Isabelle Balkany les a partagés avec la presse, vous allez le voir tout à l'heure avec Julien. Nous en parallèle, on avait une équipe à Levallois, Baptiste Bril et Baptiste Gondouin se sont rendus à la permanence de Patrick Balkany. À peine arrivés, on a vu qu'ils étaient tous branchés sur BFM TV. Bonjour. Ah, c'est soulagant. On a vu des gens en pleurs. Je suis trop contente pour eux, hein. Parce que bon, d'un autre côté, ils ne méritaient pas ça, même si les bêtises, tout le monde en fait, mais bon. Des pleurs pour certains, la teuf pour les autres. Ça s'arrange. Mais à un moment, ça s'accélère. Le voilà. Mais le son. Alors, je ne vais pas vous mettre leur réaction tout de suite. On retourne rapidement à la santé. Il est 17h47 quand, vu le nombre important de caméras, l'administration pénitentiaire décide de faire entrer la voiture dans la cour de la prison pour ne pas exposer Patrick Balkany. Mais voici sa sortie. Comment vous allez? Fenêtre ouverte. Monsieur Balkany, comment allez-vous? Alors, à la permanence. Vous l'avez vu du coup? Bah oui, ça fait un moment que je l'avais pas vu. Vous l'avez trouvé comment? Très beau. Notre mère. Et c'est parti pour la distribution de champagne. Patrick, Isabelle. Alors, contrairement à ce qui était prévu, Patrick Balkany a été libéré sans demande de caution hier. Sauf que vous vous rappelez, ils avaient créé une cagnotte, les Balkany, pour payer cette caution, pour faire sortir Patrick. C'était il y a quelques semaines, dans cette même permanence. Oui. Comment ça se passe? Une fois que je fais le don, après je reçois un reçu de votre part. Alors non, on ne fait pas de reçu, tout dans l'état actuel des choses. Eh ben, hier, on a posé la question de la cagnotte, du coup. Là, il a été libéré sans caution. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec la cagnotte? Alors là, question, pas de réponse. J'en ai aucune idée de ce qui va être fait de cette cagnotte. Vous allez récupérer votre argent du coup? Je sais pas. Merci, au revoir. Ok, au revoir. Bon, on a demandé à la principale intéressée devant la prison. Qu'est-ce que vous allez faire de la cagnotte que vous avez récoltée? C'est simple, il était prévu dans les statuts de l'association pour régler éventuellement une caution ou les honoraires des avocats. Voilà. Donc ça servira pour les honoraires des avocats.
110 000 euros. Ils ont récolté 110 000 euros pour les frais d'avocat. Du coup, on a transmis le message à ceux qui ont donné de l'argent pour la cagnotte. On a une petite vidéo à vous montrer. On a Madame Balkany, si vous voulez voir. Quelle somme vous avez obtenu? 110 millions, 110 millions. Non, parce qu'il y a non seulement les avocats, mais toutes les expertises judiciaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si Madame Balkany, elle a mon portable, si elle me dit Titi, tu dis ça, Titi dit ça. Mais sinon, on dit rien. Voilà, donc eux, ils répètent seulement ce que dit Isabelle Balkany. On rappelle que le couple est toujours poursuivi pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et corruption. Ils attendent les délibérés pour les procès en appel. Merci Salia, l'image du jour, Lilia. Sur cette image d'Isabelle Balkany dans la voiture, c'est toujours un peu émouvant. Lilia. En seulement un an, l'écologie est devenue la première préoccupation des Français et Emmanuel Macron l'a bien compris. Voici mon image du jour, le président qui pose devant la mer de glace, le plus long glacier français dans le massif du Mont Blanc. Avec lui, l'écologiste Anne Larigauderie, Jean Jouzel, spécialiste du réchauffement climatique, l'explorateur Mathieu Torder et Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique. Mais cette photo est surtout très parlante car 239 ans plus tôt, en 1781, sur cette peinture de la mer de glace qui serpente entre les montagnes, on devine qu'elle a perdu 200 mètres d'épaisseur. La limitation qu'on voyait ici en 1781 se trouve aujourd'hui ici. La glace en dessous a fondu, mais surtout, le phénomène s'accélère. En l'espace d'un an, elle a perdu 9 mètres, à tel point que... L'été dernier, j'ai mesuré ici 9 mètres de fonte. 80 marches. L'été dernier, on a rajouté 80 mètres. Voilà, ils ont ajouté 80 marches l'an dernier. Jusqu'aux années 2000, ils ajoutaient seulement 20 marches par an. En fait, la mer de glace, c'est le site le plus spectaculaire pour se rendre compte du réchauffement climatique, car le glacier a aussi perdu en longueur. En 1823, la mer de glace avançait chaque année, menaçant le village des Bois à Chamonix. 60 ans plus tard, le glacier avait déjà bien reculé. Et aujourd'hui, on ne le voit plus du tout depuis la vallée. En vue aérienne, c'est encore plus impressionnant. Voici la première image aérienne de la mer de glace. Elle date de 1909 et elle a été prise par un pionnier de l'aviation, Edward Spelterini, à bord d'un ballon à gaz. 100 ans plus tard, cette image du chercheur écossais Kieran Baxter est impressionnante. Elle a été prise au centimètre près de celle de 1909 et grâce aux nouvelles technologies, notamment la 3D, ils ont créé ce time-lapse entre 1909 et 2017. Alors, la fonte des glaces, elle s'est largement accélérée ces 30 dernières années et on le constate sur tout le massif du Mont Blanc avec les deux mêmes photographes. La fonte du glacier d'Argentière, ici en 1909, est encore plus impressionnante. Ça, c'est en 2017 à la même période. Si on les met côte à côte, on se rend bien compte de la différence 1909-2017. Alors, les causes sont multiples, mais surtout la vallée de l'Arve où se trouve Chamonix est la zone la plus polluée de France. Sur la partie du dessus, ce sont les filtres vierges avant prélèvement. Et ensuite, les filtres après prélèvement qui sont encrassés. Une pollution due aux camions, aux usines et aggravée par le tourisme, car les touristes font n'importe quoi. Les refuges, depuis des années, ressemblent à des poubelles et les incivilités se multiplient. On se souvient du Britannique qui a monté un rameur avant de l'abandonner à 4300 mètres ou encore de ce groupe de copains qui a choisi l'option jacuzzi d'altitude. En septembre dernier, Sophie Dupont avait constaté le manque d'équipement de certains alpinistes. Vous n'avez pas froid? Non. Je suis frigorifiée, moi. Il fait 0 degré, vous êtes en short. Et alors, les petits shorts, ça date pas d'hier. La preuve avec cette archive de 1982. Entre nous, vous n'avez pas l'impression que vous prenez quelques risques à vous promener en short sur la mer de glace? Vous croyez? Et devant tous ces problèmes, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un office français de la biodiversité, ce qui veut tout et rien dire. Merci Lilia et on retrouve Paul en duplex de Saint-Gervais tout à l'heure. Quotidien continue. Merci de regarder Quotidien. Le monchu. Le mot monchu est un mot utilisé par les Savoyards et Hauts-Savoyards. C'est un nom masculin ou féminin pour désigner le touriste à la neige. Mais pas le touriste dans sa globalité. Non, c'est précis. Le monchu, c'est le touriste de compétition. C'est le touriste qui a déjà ses chaussures de ski aux pieds dès la gare de Lyon. Le monchu, il roule avec ses chaînes sur le bitume. Et puis il marche avec ses raquettes quand il n'y a pas de neige.
Le monchu, c'est celui qui chausse ses skis comme ça, à l'envers. Et il ne s'en rend pas compte parce que le monchu, il descend du télésiège comme ça, le monchu. Et le monchu, c'est lui qui arrive au resto d'altitude en toute discrétion. Et le monchu, c'est celui qui met une combi de ski pour se balader sur du bitume. Vous voulez me laisser du champ un peu? Oui, du champ. Ah non! Ah moi, quand je vais à Chamonix, je prends le carton à faire de ski et je mets ma combi intégrale, le haut, le bas, les chaussures, tout. Voici les monchus à Chamonix ou bien. C'était hier à la gare de Montanvert à Chamonix, en Haute-Savoie. Comment on reconnaît qu'il y a des monchus dans le petit train? Parce qu'ils font coucou, les monchus. Alors oui, vous aurez la séquence du gars qui glisse. Oui, vous aurez la séquence du chamois. Oui, vous aurez la séquence des doigts pointés vers la montagne. Ah, mais ça, c'est la pointe percée, ça, où je rêve, ou bien? Bah oui. Oui, messieurs, dames, vous aurez tout ça. Emmanuel Macron a fait de la mer de glace le symbole du réchauffement climatique. Mais était-ce une raison pour être un peu overdressed? Tout le monde est en jean autour, lui est en combi de ski, bleu, blanc, rouge, que ça fait... Quand il marche, écoutez... La tenue est en soi un dossier. Elle coche toutes les cases. Couleur, bleu, blanc, rouge. Marque, française. Rossignol. Emblème, le coq. Elle est parfaite. Parfaite s'il avait fait du ski. Par moins 50. On a retrouvé la combi. Voici ce qu'il avait sur le dos. La Supercord Jacket associe une membrane offrant imperméabilité et respirabilité et une isolation Primaloft Silver pour un rapport poids-chaleur optimal. Tissu 4-way stretch, jupe par neige, capuche amovible, 2 poches zippées et poche forfait, poche intérieure avec essuie-masque. Il l'a mis 45 minutes pour prendre le petit train. Mais il a une poche forfait. La fonte des glaciers est expliquée par un glaciologue. Depuis 1820, le glacier a perdu 200 mètres d'épaisseur. Donc on voit très bien avec les premières photos, les premières lithographies. Ici, dans le massif du Mont Blanc, à cette époque-là, quand les glaciers étaient très épais, on avait peur, c'était les montagnes maudites. Le glacier avançait de 2 mètres par jour. Et donc depuis 200 ans, le glacier a reperdu 200 mètres et 3 km de longueur. 3 km depuis 200 ans, mais depuis 30 ans, 1 km. Une accélération. On dirait moi quand j'écoute pas. Et juste après, cette séquence incroyable où en contrebas, sous le président, par hasard... Voilà, le chamois là. Celui-là, il est pour vous. 22 dieux, un Dahu. Alors ça, c'est de l'organisation savoyarde. Pile dans l'axe, pile quand le président arrive, ils nous ont foutu un Dahu. Nous, on ne nous l'a fait pas. On a approché un micro, on pense qu'il était à pile, le chamois. Et qu'ils l'ont mis pour l'image, il est faux. Made in China. La délégation de Monchu a ensuite descendu les 580 marches de la paroi. Comment allez-vous? Vous allez bien? Sans oublier que pointer du doigt fait de très jolies photos. Il a le nez à moitié fort. Et ils sont ensuite allés faire une coloscopie dans la grotte de la mer. Et on va mettre un compteur à 10 secondes. Pourquoi? Non, non, comme ça. 10. Chose promise, chose due, le Monchu qui glisse. La visite continue demain, mais s'il y avait une chose à retenir, c'est ça. C'est bien de remettre aussi l'homme dans la nature. L'environnement, c'est ça, c'est le chamois, la crotte de chamois, le ver de terre, les montagnes, le glacier, les océans, les baleines. Nous, on fait partie de la nature. La nature, on en a besoin. Et on retrouve notre Monchu à nous, Paul Larouturou, tout à l'heure. Un autre Monchu, le Chauche Express.
Une question ce soir, le dictionnaire est-il sexiste, Asdine? On va jouer au jeu du dictionnaire, voici quelques définitions. Voilà. Présidente, non féminin, femme du président. Voilà, c'est le dictionnaire. Boulangère, femme du boulanger qui travaille à la boutique. C'est pareil pour la bouchère. Non, c'est pas une blague. Guerrière, jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société, militante féministe. Ces définitions, je ne les ai pas trouvées n'importe où, mais dans le Larousse, ou sur la version web du Larousse. Et c'est cette militante féministe qui a déniché ces perles. Elle a même trouvé un nom pour cette affaire. On est venu avec l'objet du délit, presque. Larousse-Gate, ok, parfait. Larousse-Gate. Ouais. Elle nous prend un autre exemple étonnant. Mécanicienne, ouvrière exécutant à la machine certains travaux dans la confection en série de vêtements. Juste de vêtements. Juste de vêtements, alors que la définition du mécanicien, ouvrier effectuant le montage et les réparations courantes d'ensembles mécaniques, etc. Parce qu'il y a plusieurs autres définitions. Donc là, pareil, on est sur un stéréotype en fait de la mécanicienne qui serait qui travaille forcément dans le textile. Des dictionnaires comme Larousse sont des dictionnaires qui sont quand même respectés et on s'attend à ce que les définitions soient justes, soient mises à jour parce que justement ça entraîne des stéréotypes et les enfants qui vont lire ces définitions vont après s'appuyer sur ces définitions pour construire leur vie, leur façon de penser. On va finir par un exemple avec Guerrière dans le Larousse et notamment une militante féministe. Je salue la Guerrière d'après le Larousse. Merci. Ils ont testé les stéréotypes sur le terrain. Commençons par la boulangerie. On le rappelle, pour le Larousse, la boulangère, c'est la femme du boulanger qui travaille à la boutique. Bonjour, j'ai une question simple. Est-ce que vous êtes la boulangère? Est-ce que je suis la boulangère? Oui. La patronne? Moi, je suis juste vendeuse. Parce que la boulangère, selon Larousse, c'est la femme du boulanger. Vous êtes la femme du boulanger? Non. Alors, ça, je suis juste une employée. On a vu une boulangère. Oui, c'est la responsable. D'accord, elle fait le pain aussi? Non. Non. C'est le boulanger qui fait le pain. D'accord. Et le boulanger, c'est pas le patron. D'accord. Et c'est pas la femme du boulanger? Non plus. J'y comprends plus rien. Et la boucherie, la femme du boucher qui travaille à la boutique, là, elle est où? Est-ce que votre femme, elle est bouchère ou pas? Ah bon? Non, non. Pourquoi vous posez cette question? Parce que d'après le Larousse, la femme du boucher, c'est la bouchère. Oui. Vous trouvez ça juste ou pas? C'est vrai? Elles font quoi, votre femme? C'est pas discret si... Il fait rien. Assistante gestion. Ah oui, donc elle est pas bouchère, vous? Non. Alors comment le Larousse gère-t-il la crise? Doit-il vite tourner la page? On avait rendez-vous avec la directrice du département dictionnaire. Enchantée, Karine. Bonjour. Ah, il n'y a que des hommes là. Exactement. Ouais, c'est bien connu, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais on va l'attaquer aussi. Larousse est-il sexiste? Larousse n'est absolument pas sexiste, absolument pas. Il se trouve que des définitions ont été tronquées et donc ces associations en fait n'ont donné que certains sens de certains mots. Les définitions qui ont posé problème, c'est-à-dire bouchère, boulangère, guerrière, vous les gardez ou vous allez les changer? Elles sont les définitions boucher, bouchère, boulanger, boulangère, etc. ont toujours été sur le site de larousse.fr. Il y avait plusieurs sens. Le sens principal a toujours été présent. Le sens qui pose problème, est-ce que vous allez les garder? Vous les gardez? Oui. Ça, c'est pour la version web, mais même pour la version papier, il y a une définition qui pose problème. Je peux prendre un Larousse, allez. Oui, je vous en prie. Comme ça, justement. Guerrier, non masculin, personne qui a fait la guerre, soldat, homme qui a le goût de la guerre. Non féminin, donc pour guerrière, jeune fille qui revendique avec agressivité sa place dans la société. Là, un enfant qui tombe sur ça, pour lui, il y a guerrier, guerrière, quelque chose de plutôt positif, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat, qui peut défendre quand même son pays. Et en face, la guerrière, elle ressemble plutôt à quelqu'un qui emmerde un peu le monde. Il faut savoir que au début du mouvement féministe, dans les années 70, ça venait des États-Unis, mais c'était très présent aussi en France, les premières féministes se réclamaient comme des guerrières. C'est elles-mêmes qui ont inventé ce sens de guerrière au féminin pluriel. Donc, tout au contraire, nos définitions, enfin ces sens-là ne sont absolument pas sexistes, ils sont au contraire des hommages à ces féministes. Pourquoi les féministes, quand par exemple on a l'interrogé, elles voient comme quelque chose de sexiste? Elles sont très jeunes et que je pense qu'elles ne savent pas. On avait mal compris, tout ça c'est en fait un hommage. Voilà. Merci Asdine. On est jeudi, c'est donc les foufous de l'Assemblée. Étienne, ils ont été bons? Comme d'hab, du gros son, de la tease, ils ont fait la teuf, quoi. Ouais, c'était sympa. Le 20h média.
Balkany, la suite, l'hystérie médiatique. Ouais, avec pas mal de différences de traitement selon les chaînes. Alors on a tout regardé. France Info et LCI ont joué la sobriété en suivant cette actu comme les autres. C'était pas l'événement de la journée. En revanche, sur BFM TV et CNews, c'était du délire. Hein. Près de 5 heures de direct non-stop. Celle qui résume bien cette folie, c'est l'actrice principale, Isabelle Balkany. Ah, dites donc, vous allez gâcher de la pellicule. Et tout a commencé vers 15h25. L'info de sa libération tombe. Et à l'instant, on apprend donc que Patrick Balkany est remis en liberté. Patrick Balkany remis en liberté. La cour d'appel accepte que Patrick Balkany soit libéré. On attend sans doute, puisqu'elle a toujours été prompte à s'exprimer après chaque décision, une réaction aussi dans les minutes ou les heures qui viennent d'Isabelle Balkany. C'est à partir de là que la machine s'emballe. Premier plan sur la maison d'arrêt, peu avant 16h. Isabelle Balkany arrive donc. 7 caméras l'attendent déjà, mais la porte n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. C'est rural, hein, C'est le début d'une longue attente qui va durer près de 5 heures sous le regard des caméras, en direct, minute par minute, toujours plus de journalistes et toujours plus de questions. Vous êtes heureuse? Madame Balkany, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette soirée, pour son retour avec lui? C'est vraiment ce soulagement aujourd'hui. La suite du programme, c'est quoi? Et à chaque coup de fil sur le portable de Balkany, les médias tendent leur micro. Chérie, tu me vois à la télé? Mon Dieu, quelle horreur. C'est ridicule. Chérie, je ne peux pas te parler. Ça y est, parfait. Ah, toi aussi, mais j'en ai marre que tout le monde me dise je te vois à la télé. Ça fait seulement 45 minutes que le cirque médiatique a commencé. Pourtant, écoute bien ce que demandait l'avocat de Patrick Balkany 1 heure plus tôt. Je vais vous dire quelque chose qui sera certainement pas suivi par 99% d'entre vous, mais j'aimerais que vous le laissiez un peu tranquille. Sachant que quand on ne veut pas passer à la télé, il y a des moyens de ne pas passer à la télé. Aux caméras, absolument. Alors 5 heures, c'est long. Il va donc falloir meubler. Alors habituellement, c'est en plateau qu'on fait ça, que les journalistes commentent. Mais là, c'est Isabelle Balkany qui s'en charge. Les micros sont ouverts et parfois, on se croirait dans son salon. Je suis excitée comme si j'avais 2 ans. Je pense séance de serpillière ce soir parce que je pense que nos 3 toutous vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis. Je vais avoir le temps de me fumer une petite cigarette. Cette grosse agitation devant la maison d'arrêt de la santé va commencer à agacer l'administration pénitentiaire. Messieurs, excusez-moi, reculez de la porte, s'il vous plaît, merci. On va se faire disputer, hein. Ceux qui sortent de la prison sont obligés de pousser les journalistes. Certains se cachent même le visage. C'est du grand n'importe quoi. Et on va lui demander de changer de trottoir. On va se mettre sur l'autre trottoir, voilà. Allez, j'emmène mes petits morpions avec moi. Mes mouches, tsetse. Voilà, les morpions et les mouches. Alors, on a été un petit peu surpris par tout ce spectacle, donc on a appelé l'administration pénitentiaire. On m'a expliqué que c'était propre à la prison de la santé, une seule sortie pour les détenus, une seule entrée, là où on a vu Isabelle Balkany. Donc impossible de tromper les médias et il y avait trop de journalistes hier pour les embrouiller sur l'heure de la sortie. En même temps, le couple Balkany n'avait pas du tout envie de jouer la carte de la discrétion. Il est 17h52, Patrick Balkany sera enfin de prison, les journalistes se jettent sur sa voiture et il ne se cache pas, la fenêtre est ouverte. Petite ambiance présidentielle. Patrick Balkany qui est donc dans la voiture. Bon, je vous laisse commenter. C'est la sortie de la prison, de la santé. On a aperçu très brièvement un Patrick Balkany très amaigri. Voilà, ils s'en vont. On ne parlera pas de Bernie Sanders, mais ça n'est pas fini. Allez, Bernie Sanders attendra, comme toutes les autres actus de la journée, chassé par le duo Balkany. Les journalistes vont alors le suivre à moto jusqu'à Levallois. On se croirait un soir de présidentielle, mais là, c'est bien un condamné à de la prison ferme qu'on va suivre. CNews rejoue l'arrêt sur image au cas où on l'aurait raté. Dans la voiture, Patrick Balkany appelle son pote Pascal Praud de CNews pour une petite interview. Voilà, en tout cas, je veux te dire que la prison, c'est pas fait pour les vieux. Hein. Et là, vous allez directement ce soir à Giverny. Ah oui, je vais à la maison, là. Au même moment, BFM TV tente aussi le coup. Pourrait-il nous dire quelques mots en direct sur BFM TV? Peut-on lui poser ne serait-ce qu'une question à votre mari, Patrick Balkany? Non, il ne le souhaite pas. La course-poursuite se finira dans le parking de la mairie de Levallois. C'est la première image de Patrick Balkany debout et libéré. Les journalistes qui le suivaient à moto sont tolérés jusqu'à sa place de parking souterrain. Ce soir, Patrick Balkany est à la mairie de Levallois avec son épouse avant de partir pour sa propriété Giverny dans l'Eure.
Alors ce grand spectacle, curieusement, il n'a eu aucun effet sur les audiences. BFM TV, la chaîne leader, était même en dessous de sa moyenne habituelle. Sur les réseaux sociaux, on s'est beaucoup amusé de cette hystérie médiatique. Une photo a été beaucoup détournée. C'est celle-ci, prise par le journaliste Boris Karlamov. Isabelle Balkany les fait sur le capot de sa Mini, au téléphone. Regarde bien le contre-champ des dizaines de journalistes face à elle. Alors pour les détournements, on a la version jeu vidéo de bagnole, on a la version album rap, ou notre préféré, Once Upon a Time in Levallois. Alors là, vous vous dites, ça y est, c'est enfin terminé. Mais ce n'est jamais terminé avec les Balkany. BFM TV a obtenu l'interview de Patrick Balkany qui sera diffusée ce soir. Un entretien tourné dans le fameux moulin de Giverny. Bruce Toussaint a carrément fait le déplacement. Vous regardez BFM TV, vous voyez l'annonce de l'information de votre libération. Vous commencez à faire vos paquets et paquets presque machinalement, c'est ça? Oui, oui. Et là, je vois ma femme. À l'antenne? Oui, alors je l'appelle. Parce que personne n'était encore venu me voir dans ma cellule pour me dire vous êtes libéré, etc. Alors la boucle est bouclée, puisqu'Isabelle Balkany avait fait la chronique de l'incarcération de son mari presque tous les jours sur BFM TV. Jeudi Canapé Étienne. Monsieur, bonjour, gendarmerie. On faisait beau. Elle est géniale. Oh merde, j'ai soif. Je vais les encastrer, tu vas voir. Bibite, B-I-B-I-B-T-E. C'est un petit peu gros. D'accord. Tu tousses en ce moment. J'arrête pas de tousser, quoi. C'est terrible. Allez, c'est jeudi, on débriefe les questions au gouvernement. Et ils avaient bien la pêche cette semaine. Les petits déjeuners à la gratuite. Nous nous y sommes. Trafic des stupéfiants. C'était attendu depuis la loi dans pédopsychiatrie. La séance est ouverte. Merci. Du beau monde dans l'hémicycle cette semaine. Dans le même plan, on a vu le député Alexis Corbière complètement éclaté et une cheville de député éclatée elle aussi. Qui exclut En Marche à LFI. Une séance étrange avec un Jean-Luc Mélenchon un peu agité sur son banc. Ça doit être encore un coup de son ami imaginaire, ça. Messieurs et mesdames les ministres, si vous cessez de ressusciter la dame de fer, le pays pourrait Allez, retrouver Bib, le chemin du progrès. prends ça, Pixar. Alors, vu aussi la députée qui en profite pour arrondir ses fins de mois, elle fait son petit bise à l'Assemblée, pédard. 10 €, le cachet d'ecstasy ou le gramme d'herbe. 75 €, celui de cocaïne. Mais vous êtes complètement dingue. À ces prix-là, Estase garantie. Au micro cette semaine, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été bien accueillie par ses collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités de la Santé. Sauras-tu trouver le député qui a un peu trop mangé à la cantine? Direction générale des finances publiques et la direction du budget. On est sur une petite sieste. L'ordre en droit. Voilà, tout ça sous le regard du député qui fait des blagues de 2017 à ses collègues. Commencerai par ce Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan. C'est lui. C'est une bonne chose. C'est vrai qu'il est nul. Richard Ferrand, chaque semaine, prend un malin plaisir à couper les micros des députés. Et cette semaine, il y a eu un petit retour de karma. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre. On l'entend pas. Le coup de sang de la semaine, c'est pour Christophe Castaner qui répondait sur les violences policières du week-end. Moi, j'aime l'ordre dans ce pays et je défends la police et la gendarmerie. Et dans mon propos, il n'y a pas de mais. Je les défends et c'est tout. Allez, grosse ambiance dans l'hémicycle avec le député Maxime Minot qui fout le bordel. Il ne peut pas s'empêcher de tout commenter. Une cause exemplaire. Apportez-nous des éléments tangibles pour y croire. Ma question s'adressait au Premier ministre, mais Monsieur le Premier ministre n'est plus là. Monsieur le ministre, le montant d'une pension de retraite est le reflet de toute une vie. Il est aussi le miroir des inégalités dont souffrent les femmes depuis leur naissance. Ouais, le Premier ministre Édouard Philippe qui a encore passé une super bonne séance. Monsieur le Premier ministre, Vous n'écoutez rien. Monsieur le Premier ministre, revoyez vos copies. Monsieur le Premier ministre, vous maltraitez les avocats. Monsieur le Premier ministre, Vous maltraitez les Français. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Où va-t-on? Dans ton cul. Quotidien continue, à tout de suite.